Bonsoir Michel Boujna. Bonjour. Le rendez-vous est pris avec le public israélien. 3 dates, le 30 décembre à Jérusalem, 2 janvier à Netanya, 3 janvier à Tel Aviv, Ma vie encore plus rêvée, c'est le titre de votre dernier spectacle. Un one-man show qui est, rappelons-le, la suite de Ma vie rêvée. Une aventure que vous défendez depuis 2013, Michel Boujna. Ça fera donc là, en 2019, 6 ans que vous défendez ce spectacle et sa suite. Est-ce que le Michel Boujna de 2019 est le même que celui lorsque vous avez commencé l'aventure en 2013 ? Non. Non. J'ai changé, évidemment que j'ai changé, j'ai mûri. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Macron n'était pas président, il n'y avait pas eu le Bataclan, il n'y avait pas eu le musée l'attentat au musée de Bruxelles, il n'y avait pas... la situation était tendue, était angoissante, mais tout à fait différente. Et en plus, moi, comme acteur, j'ai évidemment la chance de jouer un auteur qui est vivant. Il se trouve que cet auteur, c'est moi. Donc je m'arrange avec moi, et toutes les choses qui me bouleversent, ou toutes les histoires qui arrivent, eh ben, je les intègre dans mon spectacle, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Ma vie encore plus rêvée, parce que moi, les gens autour de moi m'ont dit: mais Michel, c'est plus le même spectacle, tu peux pas, tu as tellement changé de choses, tu as tellement évolué, tu as tellement que voilà. Donc bien sûr que je bouge, bien sûr. Jamais. Ça veut dire quoi, Michel Boujna? C'est que le réel aujourd'hui est devenu beaucoup trop violent pour l'assumer, et que donc vous vous dirigez vraiment vers un monde imaginaire. La première chose que vous me citez, ce sont les attentats, c'est le terrorisme. Oui, et par exemple, jamais je parlais de l'antisémitisme. De cette manière-là, dans Ma vie rêvée, dans Ma vie encore plus rêvée, j'aborde vraiment l'histoire du discours sur le complot, et je fais rire avec, puisque je dis au public, mais ils ont raison, hein, les antisémites. Vous savez ça, Benjamin, qu'ils ont raison. Il y a un vrai complot. Ouais. Nous, les Juifs, on est très forts, mais on dirige tout. Vous savez bien qu'on dirige tout, par exemple. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Par exemple, Bouygues, vous connaissez Bouygues? Oui. Bon, la télévision, les bâtiments, tout ça. Eh ben, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom, Bouygues. Son vrai nom, c'est Bout de Boule. On veut y croire. Et c'est une manière... Ben oui, c'est une manière... Non, mais c'est une manière de dire que arrêtez avec ces conneries. Arrêtez de nous prendre pour arrêtez de dire n'importe quoi sur les Juifs, ils sont partout. Il y a même eu, ces derniers temps, dans le mouvement des Gilets jaunes, des gens qui disaient que c'était les Juifs qui étaient responsables de toute cette merde. Et comme quand je le dis chez Ruquier, en étant plutôt sérieux, en disant on est 15 millions sur la planète, depuis la nuit des temps, on fait tout pour nous tuer. Et je dis mais pourquoi ? On me dit, y a des Juifs qui me disent arrête de te plaindre, et d'autres qui me disent qui n'entendent pas ce que je dis. Bon, alors j'ai choisi une autre voie dans Ma vie encore plus rêvée. Je me sers de l'humour pour dénoncer cette espèce de théorie délirante sur le complot. Mais c'est vrai que l'antisémitisme, il y a 5 ans, et l'antisémitisme aujourd'hui en France, eh ben, hélas, il évolue. Oui, mais alors justement, Michel Boujna, vous me citez les Gilets jaunes. Et faire rire, c'est une arme formidable. Vous me citez les Gilets jaunes. Là, ce week-end, on a vu de nouvelles manifestations où certains, à Montmartre, ont brandi les slogans de Dieudonné, ont chanté la quenelle. D'autres ont même déployé des banderoles sur des autoroutes. Absolument. On voit marqué Drahi égale Macron, égale Attali, banque, égale média, égale Sion. Voilà, on voit pendant qu'on parle l'image à l'antenne, mais avec un S écrit à la façon du SS allemand. C'est très dur de rire après ça, Michel Boujna. Mais c'est une des manières de répondre. C'est de tourner en dérision ça, et c'est de faire... Parce que quand vous faites rire les gens, et je parle pas à ce moment-là des Juifs, je parle de tout le monde, d'accord? Moi, quand je joue à Lyon il y a quelques jours, ou à Noisy-le-Sec, dans la salle, il y a 10 Juifs. Bon, c'est une manière de... Quand on rit ensemble, c'est une manière de s'accepter. Et quand on montre par l'humour l'absurdité de ce genre de propos, eh ben, on arrive à de nouveau retrouver de la complicité, et donc de pouvoir parler. Quand je leur dis que Pinault, Arnaud, il s'appelle Belaïch et Zetoun, les mecs, ils meurent de rire dans la salle, parce qu'évidemment, ils savent que c'est pas vrai.
Donc ça prouve que, quand je dis que Tang Xiaoping, le patron des Chinois, en fait, il s'appelle Belaïch, évidemment que les gens meurent de rire. Mais en mourant de rire, ils comprennent l'absurdité de la situation. Mais vous pensez qu'au début du spectacle, ils imaginaient vraiment qu'il y avait un pouvoir juif? Avant le début du spectacle? Non, mais il y en a dans la salle. Mais il y en a. Mais l'histoire des quenelles, l'histoire d'associer Drahi à Macron, à Rothschild, à machin. L'idée du complot juif, des juifs qui dirigent le monde et tout ça, ça existe. Ça existe. C'est pas. Il y a des gens qui y croient. Vous savez bien qu'un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. Donc il faut se battre contre ce mensonge. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut continuer à se battre. Donc vous, pour vous battre aujourd'hui, c'est par le biais de vos spectacles. Évidemment, un juif qui dit... Entre autres, bien sûr, entre autres. Bien que le plus grand... un des plus grands moments que j'ai vécu en France contre l'antisémitisme, et je dois le dire, c'est le discours de Valls après l'attentat de l'Hypercacher et du Bataclan. À l'Assemblée nationale. Vraiment, c'était un grand discours contre l'antisémitisme. C'est sûr que quand un goy prend position contre les antisémites et qui prouve l'absurdité de l'antisémitisme, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi vous allez demander à un juif... C'est toujours aux juifs qu'on demande de parler de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous voulez que c'est absurde. C'est comme si vous demandez à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire « je suis contre la chasse ». Évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus fort quand c'est un non-juif. Pourquoi le J'accuse de Zola était très fort? Parce que c'est un non-juif qui a pris position. C'est un non-juif qui s'est battu. Et c'est... Alors qui est ce non-juif aujourd'hui qui devrait prendre la parole, Michel Boujna, aujourd'hui, pour dénoncer ce nouvel antisémitisme qui souvent prend la forme de l'antisionisme? J'aimerais bien entendre Mélenchon prendre position contre l'antisémitisme, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien entendre tous les hommes politiques. Pourquoi un? Pourquoi vous êtes avare comme ça? Soyons généreux. Tous les hommes politiques, tout ce qui montre que quand l'antisémitisme monte dans un pays démocratique, ça veut dire que la démocratie est en danger. Ils ne veulent pas le voir, ils ne se rendent pas compte de ça. Et l'antisémitisme, c'est comme un thermomètre. Quand il y en a, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas seulement, mais ça va pas pour tout le monde. C'est le bordel pour tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, moi je pense sincèrement que la démocratie française est véritablement en danger. Quand je vois les dérives possibles, ça fait froid dans le dos. Et en même temps, je pense et je continue à penser que la France est un grand pays démocratique et que c'est important de défendre cette démocratie. C'est très très important. Pas seulement pour nous les Juifs, pour tout le monde. Donc parce que ça serait absurde. Vous voyez, c'est marrant parce que... De s'occuper de nous. C'est Michel Boujna, mais j'ai une question par rapport à ça. Michel, j'ai une question par rapport à ça. On évoquait tout à l'heure les Gilets jaunes. Vous faites partie de ces artistes qui ont, dans une tribune, avec Muriel Robin, avec Thierry Lhermitte, d'autres, reconnu l'importance de cette colère, reconnu qu'il fallait également un dialogue. Puis quand il y a eu les violences qui ont commencé il y a une quinzaine de jours sur les Champs-Élysées, tous les artistes, brusquement, ont commencé à se faire beaucoup plus silencieux. Et maintenant, ce week-end, on a vu une étape de plus avec clairement des slogans antisémites émanant, il faut le dire, de certains gilets jaunes. Alors vous la voyez comment, cette France-là, aujourd'hui? Et vous le voyez comment, ce mouvement-là? Il est toujours si défendable? Je la vois perdue. C'est très compliqué. Je la vois avec beaucoup d'angoisse. Vous savez... C'est bizarre parce que quelqu'un m'a envoyé une émission de télévision que j'avais fait il y a très longtemps sur la 5, du temps de Berlusconi, d'accord? Où je disais dans cette émission, si les hommes politiques ne retrouvent pas le sens de la nation, on va vers une catastrophe. Et il y avait un ministre qui était là, je ne sais plus qui m'a engueulé en disant vous êtes fous, depuis quand les clowns ils donnent des leçons aux hommes politiques? C'était pas une leçon, c'était juste un sentiment. C'est sûr que je suis inquiet et c'est sûr que la France d'aujourd'hui est à un moment de son histoire particulier. Et que quand c'est comme ça, l'antisémitisme monte. Le mouvement des Gilets jaunes, il correspond à quelque chose de très profond, de très sincère, un vrai désespoir. Il y a des gens qui ne sont pas entendus depuis très longtemps. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de leader. C'est vraisemblablement noyauté à des endroits pas toujours les mêmes, par des gens différents et qui sont très dangereux. Parce que justement, ce n'est pas un mouvement organisé.
qu'il y a une dérive possible dans tous les sens. Parce que je ne crois pas une seule seconde que la dame qui est retraitée et qui va à son gilet jaune le samedi, elle est antisémite ou elle est pour la quenelle. Elle est juste qu'elle crève de faim et qu'elle a 700 € pour vivre par mois. Et pour vivre avec 700 € pour vivre par mois, en France, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très dur. Et ça, il faut véritablement, si les hommes politiques ne retrouvent pas le sens du service de la nation, ce pourquoi ils sont élus, bordel. C'est pour ça que les hommes politiques sont élus. C'est pour être au service du pays, pas à leur propre service. Merci Michel Bougenat. Tant qu'on ne retrouvera pas ça, on sera dans une situation catastrophique. Maintenant, c'est bien, c'est un grand kiff, Benjamin, parce qu'on a beaucoup parlé du spectacle. Et la vérité, on est mort de rire dans cette interview. Alors, je vais rappeler quand même, parce que vous êtes là pour nous faire rire. Moi, je fais plus d'interviews avec un Ashkenaz. Hein. C'est fini. C'est fini, je fais plus d'interviews avec un Ashkenaz. Je vais le dire à la chaîne. Hein. Merci beaucoup, Michel Bougenat. La prochaine fois, on va envoyer un type avec des boulettes. Hein. C'est pas possible. Ma mère en fait très bonne, elle va vous en apporter. Merci beaucoup, Michel Bougenat. 30 décembre, Jérusalem, 2 janvier, Netanya, 3 janvier, Tel Aviv. Merci d'avoir été avec nous. Belle fête également. Merci, Michel Bougenat. Et maintenant, je vais aller prendre un Valium après ma discussion avec vous. Merci, Michel Bougenat.